Cette Asclepiadacée est peu connue en collection. Elle est originaire d'Afrique du Sud, de la région du Natal, comme son nom l'indique, Petopenthia natalensis. Elle m'a été envoyée par un ami réunionnais et je l'ai dans ma collection depuis le début des années 80. Et lorsque je reçus cette plante, j'ai été surpris de voir une Asclepiadacée avec un codex, ce qui n'était pas encore répertorié ni dans ma documentation personnelle, ni dans notre centre de documentation. Elle se présente dans la nature sous forme d'un codex, ce qui est particulier et rare pour le genre Asclepiadacée. Et cette particularité de posséder un codex a créé la confusion avec le genre Apocynaceae. Au sommet de celui-ci se développent des tiges de 5 mm de diamètre plus ou moins lignifiées qui s'accrochent à tous les végétaux environnants en développant des feuilles assez grandes, très nervurées d'un vert profond, ce qui nous prouve qu'elle prospère dans la nature au milieu d'autres végétaux, genre buissons, sur lesquels elle s'accroche. Mais ce pied que l'on m'a envoyé a une petite particularité. Dans la nature, normalement, il se présente comme un codex cylindrique plus ou moins enfoncé dans le sol. Mais celui-ci se présente avec un codex double avec un seul méristème. Et chaque année, au printemps, j'ai sectionné les vieilles tiges pour obtenir des rameaux plus courts et une floraison plus proche du codex. Et même si ces fleurs sont de petites dimensions, de 2 à 3 cm de diamètre, elles sont décoratives avec ces pétales rouges aux bordures jaune verdâtre. La floraison se présente en bouquet et elles fleurissent en continu tout l'été, ce qui rend cette floraison intéressante. Mais je reviens sur ces détails des feuilles nervurées aux couleurs d'un vert olive, où, en regardant ces feuilles en plein soleil et à contre-jour, elles nous présentent l'architecture de tous les canaux, de la circulation de la sève provenant des racines et se faisant purifier par la photosynthèse. Malheureusement, quand l'on cultive des plantes et que l'on connaît très mal leurs besoins, je l'ai repiqué à même les tablettes, au milieu des cactacées sous forme de cierges, ce qui a provoqué sa perte dès le premier hiver, car au printemps je n'ai pas pu contrôler l'arrosage et elle doit être cultivée séparément et en pot pour en contrôler l'arrosage qui doit être modéré et parcimonieux si l'on veut continuer d'admirer cette fleur d'Asclepiadacée.